Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver après cette pause estivale. Alors j'ai profité de mes vacances, je me suis reposée, je suis partie en vacances. Voilà, et puis j'ai fait d'autres loisirs créatifs, j'ai découvert des petites choses. J'ai fait des choses comme ça par exemple. Alors si vous voulez une petite vidéo inspiration pour faire des petits bracelets colorés, dites-moi, on peut manquer un peu d'inspiration pour faire ça, donc n'hésitez pas à me faire signe. Je vous ai préparé trois vidéos cet été, mais je n'ai pas fait le montage parce que c'était les vacances et qu'il faut plusieurs heures pour faire le montage d'une vidéo, donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, je vais faire ça après, donc ce sont des vidéos qui sortiront après, mais c'est pas grave, ça change rien pour l'organisation dans le temps, en tout cas ça change rien, des petites créations, voilà, des hauls. Donc ici aujourd'hui on se retrouve pour un haul Noël, donc déco et scrapbooking, en loisir créatif même plus généralement. Et je me propose de vous faire d'autres hauls, quelque chose qui va être un peu automne Halloween. Alors dites-moi si ça vous intéresse, je peux le faire à part d'un haul action tout court, ou alors je vais le faire en même temps que le haul action loisir créatif que je vous fais régulièrement. Et puis si ça vous intéresse aussi, alors là je voudrais bien le savoir, je vais préparer peut-être un petit haul action chat. Voilà, nous avons perdu notre Minette qui avait 18 ans l'année dernière et on a choisi d'adopter de nouveau un animal, donc via une association. Donc c'est un chat qui a 6 ans, qui est vraiment adorable, c'est une vraie crème. Voilà, il a des petits soucis de santé et pour l'instant on essaie surtout de le mettre en confiance parce qu'il est arrivé il y a 8 jours. C'est un chat qui a un vécu un peu difficile et donc il faut voilà, qu'il trouve ses marques, qu'il se sente en sécurité avant toute chose. Et donc voilà, l'équipement chat aussi c'est refait. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi et je vous ferai un haul sur ça. Alors je commence tout de suite avec les décorations donc de Noël qu'on trouvait à Action. Alors je vous montre vraiment un truc que j'ai adoré. J'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup la déco que ça donne. C'est un calendrier, mais alors tout simple, en bois. Voilà, alors je vais vous le déballer, ce sera joli sans les reflets. Donc là, on est dans le rayon déco, vraiment déco, celui qui est à côté des matériaux de loisirs créatifs pour enfants et des jeux pour enfants. Donc c'est un calendrier de l'Avent en bois pour 2,95 €, alors vraiment super joli. Vous voyez, par rapport à mes mains, il n'est pas excessivement grand, il prend pas beaucoup de place parce qu'il est peu profond. Et donc on a la petite voiture qui nous permet de faire progresser le Père Noël de jour en jour pour avoir voilà le décompte avant Noël. Voilà, je trouvais ça très joli, c'est un petit côté poétique. Moi, je sais pas pourquoi, je trouve vraiment un côté poétique. Pour pas grand chose en termes de prix, de 95, c'était pas très cher. Bon, j'avais dit que je reprenais pas de déco de Noël parce que j'ai beaucoup de choses, donc je vais faire du tri. Voilà, ça tombe bien. C'est l'année du tri, puisque cet été, j'ai profité vraiment de mon été aussi pour faire beaucoup de tri. Donc je continue d'amener des choses sur Vinted. Alors là, je suis côté vêtements, mais aussi en scrap, je vais mettre des choses. Je vous en parlerai si ça vous intéresse, mais voilà, quand le scrap sera mis sur mon dressing Vinted. Alors, j'ai aussi trouvé cette jolie petite boîte aux lettres. Regardez, en métal. Elle est super mignonne. Alors là, j'ai pas du tout hésité. Elle vaut très très peu cher, 99 centimes. Elle est vraiment super jolie. Voilà. Donc c'est peint par-dessus. Et la petite boîte rouge. Et alors là, ça peut faire automne également ou Noël comme on veut. On a cet ensemble de petites bougies chauffe-plat. Alors là, on les trouve sur les têtes de gondole dans les premiers rayonnages. Le premier rayonnage dans lequel on rentre, voilà, c'était au tout début sur l'avant de ce rayonnage-là. Donc ce sont des bougies chauffe-plat qui sont parfumées au caramel. Et donc effectivement, elles sont parfumées, hein, on le sentait dans le rayon, elles sont parfumées. Je me suis dit que ce serait super pour le côté automnal cocon qu'on a dans la maison quand voilà, le temps change et qu'on a la luminosité de l'automne que j'adore. On va commencer par les papiers. Alors, je les attrape. J'ai d'abord choisi 3 blocs de papier comme ça, brillants. Alors, pour le prix, je l'ai noté au dos de l'un d'eux, c'est 1,59 € le bloc. Je crois qu'il y en avait un en plus foncé, peut-être avec du noir. Voilà, sur les 4 qui existaient, j'en ai pris 3. Donc, ici, on a une petite fenêtre qui montre le premier papier. On a 24 papiers, donc glitter et foil. Alors, le rouge est extrêmement profond. Je vous fais une mise au point. Extrêmement profond. Magnifique. Il est vraiment sublime. Pour Noël, là, il y a de quoi faire de jolies créations. On a du papier miroir. Donc, du glitter, enfin, brillant, rose. Il fait un peu rose gold, d'ailleurs. Je n'ai pas compté les feuilles. Je vous laisse compter si jamais vous avez besoin. Donc, miroir doré. Voilà, là c'est un rouge plus sombre que le premier qu'on avait vu. Très joli aussi.
Donc, de la même manière, on est ici sur les tons argentés. Donc, un noir, graphite. Hop, ensuite, c'est un, comment on dit, hologramme. Ouais, je suis passée directement au suivant. Donc là, blanc pailleté magnifique pour faire des effets neige sur des cartes. Là, c'est vraiment le papier idéal. Et il est blanc-blanc, hein, blanc de chez blanc, vraiment. Ensuite, donc c'est un argenté. Très très bien. Alors oui, je bouge plus parce que vous allez avoir des reflets, c'est horrible. Voilà, et celui-ci, il fait un peu brun. Il fait une couleur brun. Si je mets par rapport au rose gold, voilà, voyez. Donc il n'est pas vraiment argenté, hein, il y a un petit peu de rouge dedans, je sais pas trop. Ouais, comment le décrire. Voilà pour celui-ci. Et dans le doré. Donc toujours 24 papiers. Bon bah du papier donc doré un peu jaune. Pour celui-ci, très joli, il n'est pas abîmé du tout. Ensuite là, c'est on a un effet cuivre. Ouais, on a vraiment un effet cuivre. Alors il est doré, hein, mais on a l'impression aussi d'avoir du cuivre. Et en matière, vous voyez, je l'ai touché parce que il renvoie un effet comme ça. Là, un très très beau doré. Alors il est doux, il fait délicat, j'adore. Et puis on est sur un vrai doré miroir pour celui-ci. Et là, donc on est beaucoup plus jaune pour le pailleté. Voilà, pour ces trois-là que j'ai sélectionnés. J'ai hâte de les utiliser, vraiment ça donne envie de scraper Noël. Tout ce que j'ai trouvé, c'est vraiment génial. Alors j'ai aussi pris, alors cette année, un seul bloc comme celui-ci, donc 1,99 €. On a 32 feuilles, donc c'est du 30 par 15 cm. Et alors j'ai beaucoup aimé les couleurs, alors je vais me rapprocher, voilà, avec une bonne mise au point, je vais me mettre comme ça. Juste l'année dernière, j'ai créé, je pensais vous faire un tuto mais je ne l'ai pas fait. J'ai créé un album à partir de ces papiers-là, qui va assez vite à faire, justement parce qu'il y a peu de manipulation à faire à partir des papiers. Par contre, ça donne un album très coloré. Je vous montrerai, si j'y pense, je vous montre à la fin de cette vidéo. Voilà. Et on en parle, et si ça vous botte, eh ben, je vous ferai peut-être un tuto cette année. Donc, ouais, ce sera mieux si je suis dans le bon sens par rapport au motif. Donc, des petits cadeaux avec donc du glitter ici, et là, de l'argenté, les petits rubans là. Vous voyez? Hop. Ensuite, on a des enveloppes, du courrier. Voilà, des petites chaussettes. Trop jolies. Sur un fond rose, c'est vraiment joli. Ici, on a rajouté des petits cœurs argentés. Là, on avait un petit peu de glitter sous les chaussures. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ouais. Et je suis passée un petit peu vite. Voilà. Sur cela. Hop. Alors là, de toutes petites étiquettes. Je m'approche. Toutes petites étiquettes avec Merry Christmas dessus. Alors là, bon, même pour la carterie, c'est écrit petit. Mais peut-être que ça peut être bien pour faire un fond, je ne sais pas. Ou découper. Alors ici, c'est l'inscription qui est en argenté. Voilà, on a des voitures qui transportent un sapin. Donc plusieurs couleurs sur un fond bleu. Voilà. Hop, et bien j'ai sauté un peu rapidement. Celui-ci, donc le dernier papier, enfin le premier, quand on l'ouvre dans l'autre sens, là c'est les étoiles en haut du sapin qui sont argentées. Donc ensuite des petits sapins mint sur fond rose, très très joli. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce bloc-là, parce que vraiment les couleurs elles changent pour Noël. Il m'en reste encore de l'année dernière, donc je scraperai aussi ceux de l'année dernière. Là, un montage de plein de petits motifs associés à Noël, dans les tons de rose, de bleu. Et je suis encore allée un peu trop vite. Ici, les petites choses argentées, voilà, vous les voyez. Et puis le dernier motif, des sucres d'orge, des cannes à sucre, voilà, sur un fond bleu. 1,99 € hein, pour un bloc. Donc il y en avait d'autres, je me suis cantonnée à celui-ci, ça me suffit largement. Vous allez voir que j'ai pris encore plein d'autres papiers. Alors ensuite, j'ai craqué pour des Luxe Paper Block. Alors vous savez, c'est ceux qui sont perforés à l'avant, voilà, avec des perforations qui peuvent vous servir de pochoir. Donc pour travailler avec des encres, pour détourer, pour tracer, enfin voilà ce qu'on veut, il y a parfois des formes différentes. Alors je m'étais dit que je m'en achetais pas cette année,
parce qu'il m'en reste de l'année dernière et des années précédentes, sauf que voilà, j'ai encore craqué, hein. Il y en a de très jolis, et puis je ferai des petits tutos sympas avec, vous allez voir. Le dernier, je l'ai même pris en double parce que vraiment il me plaît beaucoup, je vais vous le montrer. Donc le bloc, c'est 1,89 €. On a 8 papiers en 170 grammes, donc avec des die cuts, donc die cuts sheets, ça veut dire des feuilles avec des die cuts prédécoupés. On a 2 papiers de vélum, qui contiennent notamment du foil. On a 8 papiers de 240 grammes avec des motifs et un papier métallique brillant. Voilà, on va voir ça ensemble. Je vais essayer de vous l'ouvrir dans le bon ordre. Alors, vous n'allez peut-être pas tout voir si je m'approche de trop. Voilà, qu'on va faire comme ça. Alors, celui-ci, il est dans des couleurs un peu neutres, un peu nude. Voilà. Je le trouve délicat, voilà, les motifs sont délicats, des petites maisons, poinsettias de couleur neutre, voilà, le petit renard tout doux, on a la petite carriole avec les cadeaux et le sapin ou les petites maisons. Voilà, vous allez voir que c'est un peu le ton de cet album, de ce bloc-là. Je vous refais une mise au point pour être sûr. Ouais. Alors voilà, ça c'est du vélum. Donc là c'est imprimé, alors ici noir, mais c'est pas un noir trop présent. C'est un noir doux et les écritures sont fines. Et ici, c'est en rose gold. Voilà, très joli. Hein. Quoi faire de belles choses. Je vous prépare justement un tuto pour utiliser tous les papiers vélum. Vous allez voir, on peut faire plein de choses. Je n'ai pas fini le montage parce qu'il me manquait du matériel quand je vous ai fait la vidéo. J'étais pas chez moi. Et donc, j'ai un petit ajout à vous faire et je vous ferai le montage ensuite. Alors, papier doré miroir. On a des petits chevaux en bois. Un fond avec des poinsettias, très joli, j'adore. Sur fond vert. Donc ça, ce sont les papiers les plus épais, ils sont vraiment bien en épaisseur. Petit village dans la neige, alors c'est sur fond gris. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, les poinsettias sont dans des teintes rouges, un peu ocre même. Il y a un petit peu de brun dedans. Très très beau. Voilà, là c'est une impression sur fond blanc. Ce sont des étoiles qui ont un effet un peu doré. C'est du brun, mais ça a un effet un peu doré. Très joli. Ici, c'est vert. C'est vraiment tendre. Voilà, là, c'est le fond avec des étoiles blanches. Du gui. Petite branche de gui. Alors, ensuite, on retourne sur les die cuts. Donc, petit train, voilà. Là, on a un animal, une chouette, un bonnet. Et puis, on peut faire un montage à partir d'une porte. Donc, pour faire une jolie porte d'entrée, pourquoi pas encadrer avec des sapins. De petites lanternes, il y a une jolie couronne aussi qu'on peut ajouter. Voilà, faire des montages très jolis, très sympas. On peut aussi faire des étiquetages de cadeaux avec ça. Même pour ceux qui ne font pas de scrapbooking ou qui n'en ont pas le temps, voilà, tout le long de l'année, on peut faire du scrapbooking pour de toutes petites attentions. Ne serait-ce que l'emballage d'un cadeau avec du papier ou voilà, des petites étiquettes toutes jolies. Ici, on peut faire une boule à neige. Voilà. Alors là, on est plus sur les gourmandises. Donc, on a des chocolats, des gâteaux, de quoi pâtisser. On peut faire aussi une petite marchande voilà, pourquoi pas de pâtisserie. Hein. On a de nouveau cette petite carriole, toute jolie. Donc ici encore, de jolis décos. Voilà, on a de quoi faire une cheminée aussi. Même un intérieur cosy, hein, puisqu'on a le tapis. Alors, on a aussi un effet de léger flou autour, parce que l'impression, elle ne s'arrête pas pile sur le motif. Là, par exemple, vous voyez autour de ce rond-là. Alors là, c'est libre à vous de découper vraiment sur le motif si vous voulez enlever cet effet de flou. Mais il a vraiment, du coup, il donne un petit côté ombré. Donc, il peut donner de la profondeur à votre création. Et en plus de ça, il adoucit vraiment, du coup, la création pour un côté tout doux autour de Noël. Donc ça peut aussi plaire, ça peut être très joli utilisé comme ça directement. Encore de quoi faire de jolies choses, des étiquettes, une petite marchande. Voilà, encore la petite carriole, vous voyez. Trop mignonne. Regardez-moi ce petit lapin. Voilà, j'aime beaucoup la petite boule à neige avec le village. Alors ici, on peut aussi travailler le côté intérieur et cocon. Hop, je refais la mise au point régulièrement parce que j'ai l'impression que l'écran il prend mal ces motifs. Donc on a ici du tricot par exemple, les bougies, une petite décoration murale. Puis on peut faire donc créer un intérieur cosy.
Donc sur une carte par exemple, ça peut être très très joli, mais ça peut être aussi la réalisation d'un tableau. Voilà, pour parler de Noël, on peut mettre ça au boulot, on peut mettre ça à la maison, accrocher ça dans une pièce, voilà, pour noëliser un petit peu l'ambiance. Alors on n'en est pas là, hein, on est encore en septembre, mais c'est vrai qu'on peut s'y prendre parfois un petit peu à l'avance. Regardez cette petite porte d'entrée aussi sur laquelle on peut rajouter encore des choses et des couleurs. Alors ici, une autre page de vélum, donc toujours ici du noir et ici du rose gold. Voilà, très joli. Alors je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, si vous manquez d'inspiration pour utiliser le papier vélum, à aller voir la vidéo qui sortira très bientôt. Alors je vous dis très bientôt, c'est peut-être dans 15 jours. Et quand je l'aurai posté, je mettrai le lien sous cette vidéo, peut-être même en haut à droite, le lien vers cette vidéo pour utiliser le vélum, parce que en tant que débutante ou quand on n'a pas l'habitude d'utiliser le vélum, franchement ça donne des vrais coups de pouce. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y référer si vous avez besoin. Alors, deuxième luxe paper block. Il y en avait d'autres, hein, je ne vous les ai pas tous pris, hein, vraiment. J'en ai pris que 3. Il y en avait d'autres de toutes sortes, avec vraiment des motifs, des styles différents. Donc là, on est sur le côté cosy, mais animal. Regardez-moi ce poil. On a envie de se glisser à côté. Voilà, même le sapin est magnifique. Très très joli. Alors, donc le vélum, ici c'est du doré avec du noir. Let it snow. Très très joli. Vraiment c'est super beau. Donc papier miroir doré. Alors je vois que le mien il est bien abîmé, mais bon tant pis. J'en ai du papier miroir, je le prends sur Craftelier moi. Donc celui-ci je l'utilise moi. Là pour faire un fond c'est joli, on dirait un fond aquarelle vert. Voilà, dans les teintes de vert, un très beau vert. Alors des petits cadeaux. Là on a l'impression de texture sur ce papier-ci, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, il est dans les bleus, mais on a d'autres couleurs qui sont mélangées. Donc, il va être facile à sortir. Ici, un fond et puis une petite scène avec des animaux qui se retrouvent pour une soirée au chaud, soirée de Noël au chaud, avec des... comment on appelle ça? Chocolat guimauve, là, ce genre de petites gourmandises, petites boissons chaudes sucrées. On a aussi un fond vert avec un effet neige, tendre, c'est très joli. Les animaux qui sont donc installés pour passer un moment agréable. Alors on a tout, hein, on a la lecture de l'histoire sur les genoux du grand-parent ou du parent. On a voilà, encore la petite boisson chaude avec une couverture, enveloppée dans une couverture sur un siège à bascule. La grand-mère qui tricote une chaussette de Noël. Les petits animaux en pyjama qui sont endormis dans le fauteuil. On a vraiment des motifs qui évoquent des moments tendres, agréables. Encore un très joli fond, donc toujours un effet de matière. Alors là, on est un peu sur du saumon. C'est très joli, ça donne vraiment un côté très doux. J'espère que les couleurs rendront bien, vraiment, parce que ce mélange de couleurs est très très beau. Très intéressant. Et puis en bas, on a de quoi faire une petite scène. Voilà, ou le mettre sur une carte, hein, tout simplement. Ça peut être juste découpé et mettre sur une carte. Donc du bleu, et puis ici du blanc cassé. Toujours un effet texturé du papier, même si au toucher il est lisse. Et on retrouve donc les die cuts. Un petit chat dans une chaussette, un chaton. Des souris. Ah, j'ai oublié le nom de cet animal, ça y est, ça m'échappe. Un raton laveur qui fouille dans une chaussette. On a une oie qui patine. Voilà, c'est trop mignon. Petite boule à neige avec des chanteurs de Noël. Là, il y a de quoi faire de beaux sapins. Regardez cette tasse. Voilà, donc de l'inspiration, encore pour faire de jolies créations, hein, de la décoration, que ce soit dans un album, sur une page, sur la couverture de l'album, que ce soit une carte, un tableau, des ATC, on peut faire 1000 choses avec ces die cuts là, c'est ça qui est génial. Dans ces blocs là, c'est hyper riche. On trouve forcément ce qu'il nous faut. Petite cheminée. De nouveau, une scène avec un fauteuil. Là, on a les petits lapins et l'écureuil endormis. Voilà, le bisou sous le gui. Et le coucou. C'est vraiment super, super mignon. Ça évoque tellement de bons moments.
c'est extra. Voilà, vraiment, je ne pouvais pas passer à côté de ce bloc-là. Le pull de Noël. Et le cake de Noël. Ici, on retrouve la boule de Noël. Donc en grande taille, en petite taille, même une boule de Noël. Alors, du vélum. Deuxième feuille. Et voilà, on a terminé. Alors, le troisième bloc, c'est mon préféré. C'est celui-ci que j'ai pris en double. Bon, je ne sais pas si j'aurais dû, mais bon, j'ai craqué. On est dans les roses. Alors, celui-ci aussi, hein, il était un peu dans les roses, le 30 par 15. Donc, voilà, je ferai peut-être un album rose cette année, qui sait. Ou une autre création, peut-être un mini-album. J'ai bien envie de faire des mini-albums, plutôt justement plusieurs, différents, avec des motifs et des ambiances justement très différentes. Ça pourrait être sympa. Donc là, on peut faire de jolies étiquettes, plus des petites décos avec les vêtements de Noël. On a ici le traîneau. Voilà. Donc ici, toujours imprimé en noir, et là on est sur du rose gold. Ouais, un peu cuivré cet effet-là. Regardez, cet effet plaid, alors, c'est du rose. Rose foncé avec un peu de rouge, ça fait un peu cerise. Très très joli. Les papiers sont bien épais là. La fond rose, un rose très doux, avec des impressions donc blanches. Dear Santa, Santa Claus. Dear Father, Christmas. Dear Santa Claus. Voilà. Lettre au Père Noël, quoi. Donc ici, boîte postale. Un plateau avec des chocolats et du lait pour le Père Noël. La petite plaque du four avec les chocolats. La petite boisson sucrée aussi avec de la guimauve. Imaginez de la cannelle, ce qu'on veut. Une très jolie couleur. Ce papier-ci. Très très joli avec des étoiles. Donc le contour d'étoiles noires. C'est très chaud. Donc un fond rose. Alors une impression légère. Voilà. Et puis les bois de rennes. Et le petit nez rouge. Donc dans la même teinte que celui avec les étoiles, c'est un rouge qui est piqueté de blanc. Donc là on a des timbres postes sur un fond rosé. Un fond rosé de nouveau. Très sympa également. Et je pense qu'il va bien ressortir associé avec des choses comme ça. Regardez, pas mal, hein? Alors, chacun voit pour ses assortiments de couleurs. Moi j'aime bien. Ici, donc barre à chocolat, petite maison de pain d'épices. Trop bien. Je redécouvre avec vous parce que dans le magasin je les ai consultés pour réfléchir et choisir sans en prendre trop. Mais je redécouvre avec vous. C'est un vrai plaisir de le redécouvrir, celui-ci. Voilà, le pull de Noël emballé dans un colis. Même le petit nœud, il est super chou. Le motif là est très très mignon. Voilà, encore de quoi faire de la déco. Un traîneau rose. La machine à écrire. Jolie comme tout. Et l'encre. Voilà, on a ici des chaussons, des tableaux, des gâteaux qui sortent du four. Petite liste par exemple. Puis voilà, la petite attention pour le Père Noël quand il va passer. Donc des jolis sapins là. On retrouve la machine à écrire. On a ici une boîte aux lettres. Des timbres tout en haut à gauche. De nouveau la boîte aux lettres en petit. On a un lecteur de disques. Une personne avec les bras chargés de cadeaux avec une petite guirlande. C'est joli. Puis on peut ici créer une jolie scène. Rajoutant des petites choses. On a aussi là regardez, je sais pas, un journal de travail, de couleurs, très très sympa. Ici on a de la broderie, on a de la lecture, de quoi faire un espace cosy par exemple en décoration, pourquoi pas. Et ici, voilà, la dernière feuille de papier vélum, qu'en rose gold. J'aime bien là l'effet rond, l'impression rond.
Alors, je viens de retrouver les petites décorations qui étaient cachées derrière la suite. Je vous les montre. Je les ai trouvées dans le même rayon que le calendrier de l'Avent en bois. Et puis cette jolie petite boîte aux lettres de Noël en métal à accrocher. J'ai trouvé donc ces jolies maisons dans les couleurs rouge, blanc et bois. Il y en a 12 dans une boîte. Alors, il y avait deux teintes différentes. C'était soit du vert, soit du rouge. Et donc, c'est 1,99 € pour l'ensemble de ces petites décorations. Donc, à accrocher, on a déjà... Voilà, le petit fil pour accrocher qui est passé, voyez. Donc un côté peint, un côté non peint, ce qui veut dire que vous pouvez changer la couleur en faisant l'arrière, si ça vous déplaît, ou si vous voulez assortir à une de vos créations. Voilà pour ça. Donc 4 de chacun. Et non, pardon, 3 de chaque, puisqu'il y en a 12. Donc voilà, ça c'est l'autre maison. Et ici un petit immeuble. Pour les dimensions, je vous donne ça rapidement. À peu près 7 cm et demi, 7 cm et quelques de hauteur. On a un peu moins de 4 cm de largeur. Celle-ci qui fait 5 cm de largeur. Voilà, j'ai rattrapé mon oubli. Alors on va continuer dans le scrap maintenant avec des stickers qui peuvent vous servir d'embellissement déjà préparé. Ça c'est génial, ils ne valent rien du tout, 79 centimes l'unité. J'ai pris quasiment tout ce qui existait. Sur ce que j'ai trouvé, et c'était plutôt bien plein dans le rayonnage, il y en a une seule planche que je n'ai pas prise parce que je la trouvais pas à mon goût. Donc voilà, vous allez pouvoir voir quasiment toutes les planches qu'on peut trouver, seulement une qui manquera. Alors je vais vous les déballer, donc je vais vous montrer rapidement le fond qui va avec pour que vous repériez la couleur de la pochette. Et ensuite je vous les montrerai sans l'emballage pour limiter un petit peu les reflets. Donc on a celui-ci sur fond vert foncé. Ici c'est un fond rose, un fond brun, un fond vert foncé, un rouge foncé, un vert moyen, un bleu vert foncé et un kaki gris. Voilà le premier. Donc là c'est du bois. Celui-ci. Ici on a du liège. Voilà, je me rapproche un peu pour que vous voyez bien, j'essaie de pas trop bouger. Pour les reflets, donc on a du relief, c'est super sympa, les petits pompons, voilà, même ça en étiquette là. Trop joli, le petit traîneau aussi j'adore. Dans celui-ci, alors je vous les mets dans l'ordre dans lequel je vous ai montré les couleurs de pochette, hein, pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc ici c'est du liège, on a encore le petit pompon relief, c'est trop joli, les collages se font vraiment, sont faits en relief, c'est excellent. Ça c'est encore du MDF, là du bois. Petit chien avec des oreilles de reine et puis un petit nœud. Trop mignon. Alors je vais essayer de vous montrer, voilà, sans perdre la mise au point, ce serait bien. Le relief, le suivant, petite boisson chaude. Ici encore c'est du MDF, avec une impression dessus également ici. Voilà. Et là donc du liège. Très joli. Vraiment c'est super sympa. Je sais pas si vous voyez bien les reliefs. Là c'est du relief par exemple. C'est trop mignon. Donc ici l'étiquette en haut à droite en MDF. Voilà, ici dans les tons donc vert et puis un peu nude, blanc. Et puis ce bordeaux là qui va très très bien avec ce vert, c'est vraiment joli. Là on a du liège. Celle-ci est belle aussi. Très belle. Alors ici des couleurs plus habituelles, donc le vert, le rouge foncé, brillant d'ailleurs. Des petits pompons, encore une boisson chaude réconfortante avec des bâtons de cannelle. Ici c'est du MDF. Là il y a un strass sur le nez du renne. Puis le haut en imitation sucrerie. On retrouve ici donc du liège toujours. Ici c'est un peu comme un timbre, hein, le contour est en MDF, donc un petit cadeau et un pompon par-dessus. Là on a le petit lutin. Ici aussi on est en MDF. Donc là c'est plus l'atelier du Père Noël. Boîte aux lettres, la Mère Noël, le Père Noël, enfin voilà. On voit ce qu'on veut y voir également, on peut les détourner pour les utiliser d'une autre manière. Alors de jolies couleurs, là j'aime beaucoup. Un bleu vert, alors c'est un vert quand même, hein. Non, pas si bleu que ça. C'est un vert profond très très joli. J'adore ce type de motif là. Voilà. On a aussi dans le timbre qui sont voilà, du même style. Donc ça c'est en MDF. Peut-être que l'impression est un peu foncée.
pour bien ressortir. Et puis ici du liège, trop beau. Puis les petits montages, vous voyez, on peut les utiliser voilà, directement comme ça dans ses créations. Et vraiment, là, ça, c'est plaisant. Hein. Et à un si petit prix, c'est vraiment un bon coup de pouce pour les scrappeurs et les scrappeuses. Moi, je trouve, quand on trouve ce genre de choses à Action, c'est génial. Alors, MDF ici et liège ici. Voilà, ticket. Trop beau, hein. On a un manège avec donc des rênes de traîneau. Une roue ici. Voilà, super joli, vraiment mimi. On a vraiment de quoi se faire plaisir. Alors, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est au dos des pochettes. On a voilà, des petits exemples ou des suggestions en fait, d'utilisation pour ces décos. Voilà, c'est une manière pour Action de solliciter d'autres clients, en plus du loisir créatif, ou disons en dehors du scrapbooking, eh bien, peuvent l'utiliser aussi ceux qui aiment des petites créations comme ça, au fur et à mesure de l'année. Donc pour décorer une lettre ou une enveloppe, ou pour faire des petits cadeaux. L'étiquette de cadeau par exemple. Là on a pour le journal, voilà, bullet journal ou journal, et puis pour le courrier par exemple. Comme je vous disais, il y a de quoi faire. On a tellement de plein de motifs, je ne sais pas si le nombre est noté. Non, on a vraiment beaucoup de motifs. Alors donc j'ai pris 8 pochettes et je vous ai dit qu'il y en avait donc une autre sorte. Donc vraiment voilà, ils en ont fait pour tous les goûts. Alors maintenant je vais vous montrer les dies et puis ensuite on va finir avec les grands blocs de papier. Alors, spécial dice de Noël, je n'ai pas tout pris, mais j'en ai 8 quand même. Donc pour vous dire qu'il y a de quoi là aussi, 3,49 € pour un lot de dice. Alors c'est parti, je vous montre. Donc ma petite sélection, je vais peut-être directement vous montrer le motif à l'arrière. Je vous montre rapidement quand même ça. Et ensuite je vous montrerai le motif exemple que nous propose Action. Donc tous ces dies, ils sont sur un support qui fait 15 par 10 cm. Pour vous donner un ordre d'idée pour la taille, on peut se référer par exemple à la taille d'une carte. Ça, j'imagine tout à fait bien pour une carte postale. Alors, je vais refaire la mise au point. Voilà, le motif. Donc, on peut très bien faire ce genre de choses. On peut transformer en mettant un autre fond, en changeant les couleurs. On a un effet tout à fait différent. Et puis, moi, je pense qu'on peut facilement faire un shaker. Alors, si vous, pareil, si vous êtes en difficulté pour faire des shakers, dites-moi, parce que ça, j'aime bien. Ensuite, donc ici, c'est un peu pour faire le chalet. Voilà, la petite marchande. Le chalet produits divers. Alors, ensuite, celui-ci, c'est donc pour faire plutôt le chalet. Donc, les produits divers. Voilà, donc par exemple deux sports de neige, hein, puisqu'on a les bâtons de ski et puis les skis qui sont posés sur le côté. On a un thermos à chocolat chaud et puis voilà, les petites tasses, petites boissons chaudes. On a ici un petit, je me souviens jamais du nom de ce petit bonhomme en pain d'épices qui se fait. Et puis un petit brasero. Voilà, très sympa. Et alors pour le fond, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose qui peut servir pour le fond. Donc tout ça, c'était à 3,49 € l'unité. Hein. Alors là, ce sont des petites maisons. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai une passion pour les petites maisons. Je sais pas. J'aime bien faire des petites compositions à partir de ça. Voilà, d'autres maisons. Et puis on peut avoir l'effet neige et ça j'aime bien. Ça peut servir pour plein de saisons. Voilà, vous voyez, par exemple, on peut avoir une chapelle, une église. On peut tout à fait faire une carte de baptême, de mariage, de ce qu'on veut. Ou aussi faire un petit village sous la neige. Ensuite, celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre au dos tout de suite. Donc là, l'igloo avec les deux pingouins. Donc il y a du courrier, il y a une petite pancarte et puis un sapin de Noël. Donc là encore, on a de quoi faire un shaker. Pas génial ça? Hop. Alors celui-ci, je me le suis pris, mais en fait, c'est un peu dommage. Je m'étais commandé des dies cette année. Alors j'ai dû, je sais plus, mais je crois que c'était au mois de mai. Me commander des dies pour faire des pulls de Noël, c'est un peu dommage. Mais voilà, je l'ai acheté quand même, hein, celui-ci. Ce lot-là, j'en ferai plusieurs, comme ça je ferai des motifs différents. Ils sont plutôt grands. Vous avez vu tous les motifs qu'on peut faire? C'est hyper sympa. Avec la même base, on peut avoir vraiment des motifs très différents. Et on n'est pas encore là obligé de rester sur le thème de Noël. Alors ici, on nous montre par exemple des lutins. Alors ça, j'aime bien. J'aime bien ce principe-là. Donc celui-ci, je vous montre par le côté. Hop. Voilà.
C'est pour faire une petite composition, des petits branchages en fait, avec un oiseau, et donc on a de quoi faire des flocons de neige. J'aime bien ce genre de composition qui permet de faire comme un petit branchage, ça me rappelle un peu les cintres de table. Voilà, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Et là, ils sont plutôt grands, donc de quoi habiller une jolie carte de Noël, je pense, de manière assez simple et percutante. Ensuite, donc là, ça va être la voiture avec le sapin de Noël ou les cadeaux. Alors, on vous montre, on peut faire avec des cœurs de Saint-Valentin, on peut faire des citrouilles pour l'automne, ça peut être en fait à toute saison utilisé d'une autre manière. Et là, on a les cadeaux, le sapin, des cloches et puis un petit ruban de Noël. Voilà. Et ici, vous verrez qu'on a, alors sans les reflets, on a donc les citrouilles, les petites cloches sont là et les petits cœurs. Voilà, on en a ici. Donc en fait, tout est déjà dans le lot et ça c'est super bien. Et puis on a des sapins de tailles différentes, donc on peut les utiliser par exemple avec d'autres, par exemple avec ce lot-là de petites maisons. Pourquoi pas. Alors le dernier die que j'ai pris, c'est un die de fond. Et justement, je vous disais que j'allais vous montrer comment on peut obtenir ce genre de fond. C'était sur lequel? Voilà, c'était sur celui-ci. Alors je n'ai pas vu de die avec ce motif-là de fond. Peut-être qu'il y était plus, hein, je ne sais pas. Moi j'ai pris celui-ci du coup. Voilà. Donc on a les boules de Noël, les petites étoiles aussi, et des petits trous, des petits cercles. Donc ça va faire de jolies perforations. Alors pour celui-ci, je m'approche vraiment bien pour que vous puissiez voir, puisque c'est un fond rose et rouge. J'ai une grande difficulté à faire la mise au point. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous verrez bien quand même. Donc grâce à ça, on va pouvoir faire des fonds personnalisés sans passer trop de temps à faire des fonds. Par exemple, quand on veut envoyer plusieurs cartes, ben voilà, on va gagner encore du temps avec un fond comme celui-ci. Et alors je l'ai mesuré, il fait 14,6 cm de haut pour 10,4 cm de large. Maintenant on attaque les papiers, les blocs de papier 30 par 30. Alors celui-ci dans une couleur plus traditionnelle, ensuite un pas du tout traditionnel, et je vous en montrerai un qui viendra entre les deux pour compléter ou pour tempérer les couleurs si jamais ça fait trop. Donc je me suis limitée à 3 blocs, je suis plutôt fière de moi, c'est pas toujours simple. Voilà pour le devant de ce bloc-ci, ça donne déjà une idée des couleurs. Hein. Alors on commence par l'arrière. Nouveauté cette année, en tout cas je ne l'avais pas moi l'année dernière, on a de quoi faire des découpes et des montages de jolies petites boîtes. Ça c'est un vrai plus, c'est super sympa. Voilà, donc il y a une feuille. Et donc là j'ai fait un plus gros plan pour que vous voyez bien sans que je bouge trop le bloc. Ce sera plus facile pour vous de voir. Donc ici on a des donuts de Noël qui sont assez rigolos. Voilà, des boules de Noël, des boissons chocolatées, enfin des boissons réconfortantes, des petits bretzels, des petits personnages, des bonbons, des sucreries. Donc dans le style traditionnel, mais avec un vert bien présent et un rouge qui lui répond aussi bien intense. Alors ici, on est sur un effet, voilà, un peu foil, donc rouge brillant, rouge profond sur des bandes blanches, très très beau. Alors de nouveau assorti avec celui-ci. Là c'est très présent, pour moi c'est vraiment un papier de fond qui peut servir pour faire un matage par-dessus par exemple. Que le motif est très très présent, mais on peut faire un très joli ticket ou un joli fond de pull de Noël. Par exemple avec ça, ça peut être très très bien. Alors ici il y a un petit peu de foil, voilà, j'essaie de vous montrer ça. Donc, des motifs qu'on peut par exemple découper. Regardez, elle est jolie, hein. J'espère que je ne suis pas hors cadre. Voilà. Hop. Donc là, on a des petits cœurs qui sont formés par des sucres d'orge. Joli. De quoi faire des étiquettes. Voilà. Mais on n'est pas obligé. On peut aussi transformer ça en découpant les motifs. Alors, j'essaie de vous montrer, voilà, le côté foil. Hop, voilà. Donc, encore des sucreries et des sucreries. Voilà, là on a une très jolie carte, regardez, il n'y a rien à faire. On peut ajouter une petite déco, hein, pourquoi pas. Un peu de paillettes ou que sais-je, un ruban, un petit nœud. Mais c'est tout simple. Ici, donc, comme tout à l'heure, sauf qu'on est sur du papier blanc, alors là, il n'y a pas de foil. Hein. Encore des sucreries. À croire que Noël, c'est que les sucreries.
Alors ici, de quoi faire des jolies étiquettes. Et puis on peut aussi utiliser voilà, les étiquettes du bas, donc pour lesquelles il y a un petit peu de foil rouge parfois, pas sur toutes. Ben voilà, dans quelque chose qu'on va scraper. Donc c'est en anglais. Pour ceux qui n'aiment pas, je précise. Donc petit train de sucrerie. Voilà, en pain d'épices et en cupcake. Encore du pain d'épices et d'autres sucreries. Joli, hein, pour faire un motif de fond, là encore, avec un matage par-dessus. C'est super sympa. Ou une jolie étiquette. Ensuite, on a une page de calendrier. Alors, on peut l'utiliser tel quel, en l'affichant par exemple sur une porte de placard d'un enfant. On peut aussi détourer et s'en servir pour faire le décompte, par exemple, dans un album. Ça peut être rigolo. Ou pour créer son propre album, son calendrier de l'Avent. Donc, il y a un petit peu de foil rouge dans les motifs. J'essaie de vous montrer. Voilà, c'est aussi dans le contour de l'écriture en haut, et puis dans les sucreries et les petites chaussettes. Ici, il y a du foil. Voilà. Alors là, c'est brun, rouge, vert, et puis donc des bandes de blanc parmi. On a là encore de quoi faire de jolies étiquettes, ou ben, un embellissement en les retravaillant. On a du foil, hein. Voilà, donc un Noël traditionnel, plutôt gourmand. C'est très sympa. Voilà, on a une couleur, le brun fait très simple. Ça donne un papier sobre, très joli. Et donc fond rouge avec des sucettes vert et blanc. Voilà pour celui-ci. Alors celui-ci, il est beaucoup moins traditionnel puisqu'il est dans les tons rosés, un peu prune. J'aime beaucoup et je vais vous le faire découvrir. Voilà. Celui-ci m'a attiré. Alors je ne vous montre pas tous les blocs qu'il y avait puisque je n'achète que ceux que je vais utiliser. Il y en avait un qui s'assortissait avec les notebooks, les luxe paper blocks qu'on a vu ensemble au début, là, ceux-là. Il y en avait avec des tons de vert foncé et ici on avait des verts profonds et je pense qu'il s'assortissait vraiment avec donc les premiers blocs que je vous ai fait voir. Alors petite précision, ce bloc que je viens de vous présenter, celui-ci et le suivant sont donc des blocs de 24 feuilles à 230 grammes. Alors voici la première feuille en partant de l'arrière. C'est une femme, hein, qui est ici avec ses bras et donc elle est fleurie de rose. Alors, je suis pas sûre de trouver l'intérêt d'un tel motif dans un bloc de Noël, mais il peut être utilisé de toute façon. Ça peut être très joli dans un fond romantique, par exemple, ou baroque. Alors, on a du glitter avec de la paillette à reflet vert. Donc, très sympa, le motif simple de sapin de Noël sur fond rose. Ici, on a un prune qui, là encore, peut faire romantique. Alors, shabby, même vintage. Je pense qu'il peut plaire pour les gens qui scrapent du vintage. Très joli ce motif. Ici, de jolies étiquettes. Regardez, c'est super sympa. Alors, on a du glitter. Voilà, donc toujours du reflet vert dans le glitter, super beau. Et là, un décompte, donc on va jusqu'à 24. Donc, ça peut faire un calendrier de l'Avent. Ou comme je vous disais, identifier 24 pages dans un album, c'est très sympa. Mais celui-ci, voilà, il fait varier le motif, voilà, le style, hein, on peut l'utiliser de plusieurs façons, on peut mixer, on peut faire plein de choses. J'aime beaucoup, il fait même varier la température de la couleur, c'est super. On a des dégradés très jolis. Alors là, vraiment un côté héritage ou romantique. Les couleurs sont douces, elles sont belles, vraiment. J'aime bien, alors que moi je suis pas du tout héritage ou vintage. Voilà, des sapins, tout simple, sur un fond prune. Des boules de Noël, donc dans les tons rosés et puis un peu de noir grisé. Jolies fleurs, on dirait les fleurs d'hibiscus. Voilà, de quoi faire de belles étiquettes ou des embellissements transformants. Petite ombrelle, vous voyez. Il y a des motifs très, voilà, très doux. Alors, de nouveau des fleurs sur un fond plus foncé. Ici, c'est un papier rosé, tout simple. Très joli rosé. Il est doux, délicat.
Alors, fond rose, donc légèrement plus prononcé que celui de la page précédente. Et donc là, on a des bandes avec du glitter qui contiennent du vert. Ça rend très très bien. Super beau. Là, il y a de quoi faire quelque chose de très joli. Alors ici, de quoi faire de jolies étiquettes. Voilà, joli comme tout ce Père Noël. Alors je refais la mise au point parce que quand je m'approche trop, ça dévie la mise au point. Hop. Regardez ce joli fond. Très très joli. Et là on peut intégrer une photo dans le cœur, c'est vraiment parfait, il n'y a presque rien à ajouter. Hein. On peut l'utiliser tel quel. Super mignon. Et il reste actuel ce fond. Voilà. Là encore le motif comme on voyait tout à l'heure qui était dans les tons de vert doux, et bien là on est sur du rose. Ici dans les prunes, donc très très beau. On retrouve les motifs de sapin sur un fond vert. Alors ensuite ici on a de quoi faire par exemple des menus. Mais on peut aussi redécouper pour faire des étiquettes. Voilà. Les animaux sont super mignons. Alors là on dirait des champignons. On a quatre couleurs différentes. Donc du prune, du rose, légèrement violet et puis vert. Ensuite on a des ombrelles sur un fond rosé. De nouveau un fond très doux, légèrement imprimé mais tout en délicatesse, rosé. Et des masques. Voilà, sur un fond prune. Donc celui-ci est un peu surprenant. Moi qui ne scrape pas ni héritage ni vintage, je pense qu'il peut aller très bien pour les gens qui scrapent le vintage ou l'héritage. Vous me direz, ça peut être très très joli par exemple avec du liège, ça peut être super joli. Moi par contre je l'utiliserai de manière plutôt actuelle. Voilà. Et donc j'ai pris un troisième bloc que je vous montre. Alors celui-ci il est super facile à utiliser. Si vous êtes en difficulté pour utiliser des couleurs un peu particulières ou trop prononcées, ça par exemple ça passe tout seul. Voilà, si on aime bien sûr utiliser le noir en scrap, moi je pense qu'il pourra venir tempérer les deux autres, les deux premiers que je vous ai montrés. Il est très joli, j'aime bien avoir du noir et du blanc à disposition, voilà, dans mes papiers, alors vraiment on peut l'utiliser tel quel. Donc là encore on a un calendrier. Alors le gold ici, le foil ici il est or. Voilà, c'est pour ça que je dis gold. Très très sympa. Alors là on a le renne vu du dessous et puis un petit Père Noël. Alors vous voyez les motifs un peu naïfs, très sympa. Et les impressions en foil ressortent très très bien. Donc des sapins sur un fond enneigé. Alors ce brun là il fait légèrement, il fait un peu café en fait en couleur. Hop, comme des petites guirlandes très très fines. Là on a, alors il n'est pas blanc, je vais vous montrer à côté de l'arrière de la page qui est plus blanc. C'est presque un peu mauve, pâle, voilà. Un peu dans ces couleurs là, très très claires, d'accord. Donc blanc, blanc cassé, légèrement rosé, un peu mauve, et là on a quand même plus du violet. Et puis ensuite au dessus c'est ce que je vous disais, un peu café en termes de couleur. Et puis là c'est un beige. Voilà, donc on a plein d'inscriptions, une page entière, donc ça c'est génial, c'est hyper pratique. Moi j'aime bien les utiliser en tout cas. C'est en anglais par contre, il faut aimer. Mais c'est très sympa, et puis avec le gold, ben, ça donne du relief, ça donne voilà, un peu d'intensité aussi au message. Alors ce sont des petites cannes à sucre blanches, et il y a de mini étoiles blanches. Alors je vais m'approcher, peut-être vous ne voyez pas bien comme ça. Voilà, c'est vraiment tout petit, vous voyez à côté de mes doigts, c'est tout petit. Remise au point. Donc c'est très fin. Ça voilà, très simple à utiliser, très joli, facile. On peut même rajouter de la couleur pour assortir à une autre création, enfin voilà, ça va tout seul. Donc là, de tout petits cercles blancs, alors on voit leur cœur noir, c'est sur fond noir. Ici, on a donc les oreilles de renne, les yeux blancs du renne et le petit nez doré aussi du renne, c'est trop mignon. Et voilà, à côté de la taille de mes doigts, vous voyez, comme c'est petit. Donc le noir est bien noir, hein, malgré ce que peut renvoyer mon écran. J'espère que vous le verrez bien noir. De quoi faire de jolies étiquettes.
plein de foil. Je vais vous refaire une fois de plus la mise au point, j'ai un petit doute. Trop bien ces petites étiquettes. C'est génial. Et alors ces couleurs un peu violettes, là, très très douces, donnent vraiment de la joie en fait au noir et au blanc. Et c'est pour ça que je pense que ça sortira très bien, notamment avec ce bloc-là. Alors ici, c'est la couleur café qui apparaît, un peu kaki, un peu brun, un peu café. Sinon c'est noir, blanc, et il y a des petites étoiles avec du gold. Voilà. Alors j'ai grossi encore un peu parce qu'en fait mon zoom, parce que je vois qu'on a plein de petits motifs et vous les verrez pas bien. Voilà. Je vais aller un peu plus doucement par contre parce que ça fait drôle pour les yeux. Voilà les petits cercles et là on a notre fond violet très pâle. Lavande. Une petite guirlande. Motif très fin. Ici des étiquettes. Alors comme j'ai fait un zoom un peu plus important, je vais vous montrer ça comme ça. Donc on a du gold. Hop. Voilà. Sympa comme tout. Alors des étoiles. Et puis du foil doré. Très très sympa. Petit cadeau sur un violet très pâle. Le même motif que tout à l'heure sur son fond café. Les petites guirlandes. Donc là cette fois-ci le fond il est noir. Alors de très jolies étiquettes encore pour faire des embellissements ou utiliser tel quel. Avec donc des détails en gold, toujours en foil or. Voilà. De nouveau les petits cercles sur fond blanc, donc là ils sont tracés au noir. Pour finir, donc un feuillage très très fin sur le fond café. Alors là je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi on a mis ce motif là dedans, mais bon. Et puis les mini sucreries, donc sur un fond violet très pâle. Et pour terminer, de nouveau les petits feuillages, légèrement violet je pense, sur fond noir. Donc ça ressort très très délicatement. Voilà pour nos 3 blocs de papier. Alors, on a terminé le haul action spécial Noël. Alors, je vous embrasse. Je suis très contente de vous avoir retrouvé autour de cette vidéo. On se dit à très bientôt pour les tutos dont je vous ai parlé. Et puis, pour les hauls, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez un haul chat notamment, je vous ferai ça. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.